Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme de terminale en spé physique chimie, la mécanique des fluides. C'est un sujet qui est non seulement super fascinant, mais qui en plus tombe très souvent au bac. Donc l'objectif du jour, c'est simple, s'assurer qu'on a toutes les cartes en main pour tout déchirer le jour J. Pour commencer, je vous pose une question qui a l'air de défier toute logique. Comment ça se fait qu'un bateau en acier, qui est bien plus dense que l'eau, flotte tranquillement? Et comment un avion qui pèse des centaines de tonnes arrive à s'arracher du sol? Eh bien, vous vous en doutez, ce n'est pas de la magie, la réponse se trouve dans les lois de la physique qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voici notre plan de bataille. On va aborder ça comme une boîte à outils. D'abord, on pose le problème. Ensuite, on va se fabriquer 3 outils indispensables, la poussée d'Archimède, le principe de continuité et la relation de Bernoulli. Et le plus important, c'est qu'après, on met tout ça en pratique avec un vrai exercice type bac. On terminera par une bonne synthèse pour que tout soit bien clair. Allez, c'est parti. Pour vraiment piger ces phénomènes, la clé, c'est de comprendre comment les fluides, donc l'air et l'eau par exemple, exercent des forces et transfèrent de l'énergie. C'est tout l'enjeu de ce chapitre et c'est ce qui va nous permettre de percer ces mystères. Juste un petit rappel rapide sur ce qu'on appelle un fluide. En gros, c'est tout ce qui peut couler. Les liquides, comme l'eau évidemment, mais aussi les gaz, comme l'air qui nous entoure. Toutes les lois qu'on va voir aujourd'hui s'appliquent à ces 2 catégories. Ok, on ouvre la boîte à outils et on sort le premier. C'est le principe fondamental qui explique pourquoi les objets flottent. La fameuse, l'unique poussée d'Archimède. Voilà la définition officielle, celle qu'il faut connaître. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est l'idée essentielle. C'est une force qui pousse vers le haut. Elle s'oppose donc directement au poids qui, lui, tire vers le bas. C'est cette force qui fait qu'on se sent plus léger dans une piscine. Mais d'où est-ce qu'elle sort, cette force? Eh bien, elle vient de la pression du fluide. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu en première? La pression augmente avec la profondeur. Du coup, la force de pression qui s'exerce sous un objet immergé est plus forte que celle qui s'exerce au-dessus. Et la différence entre les deux, eh bien, c'est précisément la poussée d'Archimède. Et voici la formule à maîtriser sur le bout des doigts pour le bac. La poussée d'Archimède, qu'on note PA, c'est le produit de 3 choses. La masse volumique du fluide, attention je répète bien du fluide et pas du solide, l'intensité de la pesanteur G et le volume immergé du solide. Faites bien attention aux unités du système international, c'est crucial. Allez, on applique ça tout de suite avec un exemple tout bête, une boule de pétanque dans l'eau. D'abord, on calcule son poids, on trouve 6,5 newtons. Ensuite, on calcule la poussée d'Archimède qu'elle subit. On utilise bien la masse volumique de l'eau, et là on trouve 2,0 newtons. La conclusion est donc limpide. Le poids, 6,5 newtons, est bien plus grand que la poussée d'Archimède, 2,0 newtons. La force totale qui s'applique sur la boule est donc dirigée vers le bas. Résultat, la boule coule. C'est toujours cette simple comparaison qui décide si un objet flotte ou s'il coule. Passons à notre deuxième outil. On a vu les fluides au repos, ce qu'on appelle la statique. Maintenant, passons à la vitesse supérieure, la dynamique des fluides. Comment on décrit un fluide qui est en mouvement, par exemple dans un tuyau? Ici, la grandeur physique clé, c'est le débit volumique. C'est très simple, c'est le volume de fluide qui passe à un certain endroit chaque seconde. Pour le calculer, on multiplie l'air de la section du tuyau, S, par la vitesse d'écoulement du fluide, V. Le principe de continuité, en fait, c'est une loi de conservation. C'est-à-dire que pour un fluide incompressible comme l'eau, la matière ne peut ni apparaître ni disparaître. Donc tout ce qui entre d'un côté d'un tuyau doit forcément ressortir de l'autre. Le débit volumique est donc le même partout. C'est une relation hyper puissante. Et là, on a l'illustration parfaite de ce principe. Qu'est-ce qui se passe si notre tuyau se rétrécit? Eh bien, puisque le produit S fois V doit rester constant, si la section S diminue, la vitesse V doit obligatoirement augmenter. C'est exactement l'effet que vous connaissez tous quand vous pincez un tuyau d'arrosage, l'eau va plus vite et le jet va plus loin. Allez, courage, on arrive à l'outil maître, le boss final du chapitre, celui qui connecte toutes les grandeurs importantes entre elles, la pression, la vitesse et l'altitude, la fameuse relation de Bernoulli. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que Bernoulli, ce n'est pas juste une formule compliquée sortie d'un chapeau. C'est en fait la traduction du grand principe de conservation de l'énergie mécanique, mais appliquée à une particule de fluide. C'est de la physique fondamentale, pure et dure. Là voilà, cette fameuse équation. Elle nous dit que, le long d'un écoulement, la somme de ces 3 termes reste constante. Le premier terme, P, est lié à la pression. Le deuxième, 1/2 de ρV carré, c'est l'énergie cinétique du fluide. Et le troisième, ρGZ, c'est son énergie potentielle de pesanteur. Et maintenant, attention, c'est le moment un peu magique où on combine nos 2 derniers outils. On vient de voir qu'en passant dans un rétrécissement, la vitesse du fluide augmente. D'accord? Mais que nous dit Bernoulli? Si le terme de vitesse 1,PV carré augmente et que l'altitude ne change pas, alors le terme de pression P doit forcément diminuer pour que la somme reste constante. C'est ça l'effet Venturi.
Et c'est ce phénomène qui explique la portance sur une aile d'avion. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais il est temps de mettre notre boîte à outils à l'épreuve. On va s'attaquer à un problème concret, un sujet qui pourrait tout à fait être un exercice de bac, le projet de ballon stratosphérique Stratobus. Le premier réflexe, toujours, quand on est face à un sujet de bac, on lit l'énoncé et on extrait méthodiquement toutes les données utiles des documents. Ici, on note le volume du ballon, la masse volumique de l'air à 20 km d'altitude, elle est bien plus faible que sur Terre, et l'intensité de la pesanteur à cette altitude. La question est très directe. C'est une application pure et simple du cours. On nous demande de calculer la poussée d'Archimède. On a toutes les données, on connaît la formule, il n'y a plus qu'à appliquer la méthode proprement. Alors, on y va, étape par étape comme il faudrait le rédiger sur la copie. On applique notre formule. PA est égal à ρ fluide fois V fois G. On commence par calculer la masse d'air déplacée. C'est la masse volumique de l'air multipliée par le volume du ballon. Ça nous fait 4500 kg. Ensuite, on multiplie par G pour avoir la force. On trouve 43 875 newtons, qu'on peut arrondir à 44 kN. C'est clair, propre, efficace. Le correcteur est content. Et voilà, on a vu nos outils, on les a appliqués, il est maintenant temps de synthétiser tout ça dans une fiche de révision ultra efficace. C'est le moment de faire une petite capture d'écran, hein, ça peut servir. Ce tableau, c'est le résumé de tout ce qu'il faut absolument retenir, les 3 grands principes, leurs formules clés et surtout les conditions dans lesquelles on a le droit de les utiliser. Mémorisez bien ce tableau, il vous sauvera la mise plus d'une fois. Au-delà des formules, regardez un peu toutes les compétences du bac qu'on vient de travailler ensemble. Raisonner, modéliser, calculer et rédiger. C'est exactement ce qu'on attend de vous. Et c'est en s'entraînant sur les exercices comme celui du Stratobus qu'on devient vraiment performant pour le jour de l'épreuve. On termine avec une question un peu plus ouverte. Ces principes, ils ne servent pas juste à avoir une bonne note au bac. Ils sont au cœur de l'ingénierie aéronautique, navale, mais aussi de la météorologie ou de la biomédecine. Alors quel grand défi technique ou scientifique pourrait être relevé grâce à eux? La question est posée, je vous souhaite bon courage pour vos révisions et à très bientôt. Graduate, si tu veux maîtriser la physique-chimie du DAC, like, abonne-toi et partage à tes potes scientifiques.